La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Les frérots, l'heure est grave. On vient d'apprendre que Vinicius Junior, suite à sa blessure contre Celta Vigo, sera possiblement absent durant 6 semaines. 6 semaines, c'est long les frères. 6 semaines, c'est pas loin de 2 mois les gars. C'est long, on a un peu de chance parce qu'il y a une partie de ces 6 semaines qui est durant la trêve internationale, mais il va quand même louper quelques matchs. Est-ce qu'on est vraiment dans le mal? Les gars, vous connaissez la capacité de percussion de Vinicius. Vous connaissez la capacité d'élimination. Vous connaissez la capacité de provocation, les gars. Ce joueur, il est craint par toutes les défenses de Liga, si ce n'est toutes les défenses d'Europe. Donc là, tu me dis qu'il est blessé, que tu l'as pas pendant 2 mois, est-ce que l'heure est grave? J'ai envie de te dire oui, frère. L'heure est très grave. Parce que c'est ton élément fort de ton équipe. C'est le mec sur qui tu comptes quand tu es en difficulté. C'est le mec qui a ce petit éclair de génie qui, même s'il fait 60 minutes mauvaises, ben les 30 dernières minutes, il peut te faire des dingueries. Donc un joueur comme ça en moins, oui les gars, on est dans le mal. Maintenant, on sait que le mercato du Real est clos les frères. Moi, je me fais plus d'espoir, c'est bon, je passe à autre chose. Maintenant, je me concentre sur ce que j'ai. Il se dit dans les médias que Carlo Ancelotti voudrait repartir sur une compo en 4-3-3 les frérots. 4-3-3 avec la charnière centrale de base qu'on a actuelle, à la barre Rudiger. À gauche, on garderait Fran Garcia. À droite, Carvajal. Même si à gauche, on parle d'un retour de Mendy. Maintenant, j'ai bien envie de voir le Fran Garcia continuer à évoluer pour emmagasiner de la confiance parce qu'il est très très intéressant sur son côté. Le trio qui est devant la défense, on parlerait de mettre Tchouaméni en 6, pointe basse du trio. Et devant, Kamavinga et Jude Bellingham. Donc 4, on a le premier trio. Et devant, on parlerait de Joselu en point fixe devant, en 9, faux 9. À droite, Valverde. On sait que Valverde, il est généreux dans l'effort et qu'il peut jouer ailier et a sa capacité voilà, à venir aider ces milieux qui sont en difficulté et même venir aider Carvajal s'il est en difficulté plus. Voilà, on sait très bien qu'il est généreux dans l'effort, il peut monter, descendre, c'est pas un problème. Même si moi personnellement je le préfère largement au milieu de terrain, je préfère quand il part de l'arrière. Vous savez, quand il a le champ de vision devant lui et qu'il voit bien ce qui se passe. Valverde, quand il avance, il casse des lignes et ça fait mal. Pourtant, il dribble pas. Valverde, il n'a pas trop de technique de dribble. Il prend, il court comme un bourrin. Il a une conduite de balle sobre. Il n'y a pas trop de fantaisie, mais il est puissant. Il prend la balle, il avance, il casse les lignes les unes après les autres. Et pour faire ça, il doit partir du milieu de terrain. Quand il part du côté, il a moins cette faculté à le faire. Mais là, en tant qu'ailier, on sait qu'il peut aussi apporter parce que voilà, il peut être polyvalent. Il peut partir. Il peut être devant, aider l'attaque, il peut être au milieu et venir aider défensivement. Maintenant, il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe à cette compo. Joselu en point fixe. On va revenir sur Joselu parce que j'ai quelque chose à dire de très très important sur lui qu'il faut prendre en compte quand même. Et on a Rodrigo à gauche. Rodrigo à gauche, les frérots, moi je vous le dis. Je pense qu'il va y avoir un gros sursaut d'orgueil. Surtout que psychologiquement, il doit être mal au vu du penalty qu'il a raté, au vu de l'ampleur que ça a pris dans les médias. Si vous lisez les articles, ouais, Carlo Ancelotti, très énervé, très remonté contre Rodrigo, il doit respecter la hiérarchie, il y a Modric sur le terrain. Bref, ça a fait beaucoup de cinéma, beaucoup de bruit. Et je pense que ça l'a un peu atteint. Et là, vous savez qu'il affectionne tellement ce côté gauche et qu'il kiffe jouer à gauche. Maintenant, il ne peut pas parce qu'il y a plus fort que lui. Vinicius. Mais là, est-ce que vous vous souvenez l'année dernière quand Vinicius a pris ce carton rouge suite à voilà quand il râlait avec les arbitres, voilà, un excès de carton jaune, il a pris un carton rouge, il était suspendu. Rodrigo a basculé à gauche. Vous vous rappelez de son match ou pas les gars? Un match exceptionnel. Il était virevoltant sur son côté et je sais qu'un Rodrigo à gauche qui a ses repères, qui est là où il aime être, ça peut faire très très mal les frères. C'est pour ça que ce côté gauche, ne m'inquiète pas. Tu perds un petit peu en capacité d'élimination, mais tu as quand même un mec qui fait très très mal et qui est virevoltant. Moi, Rodrigo, les frères, je vous le dis, à gauche, on sait que c'est son poste de prédilection. Il va être à l'aise, surtout qu'il sait qu'il a le leadership de ce côté gauche. Je parle bien du côté gauche. Il aura le leadership là, il a quand même une petite pression sur lui, sur ses épaules en disant, il n'y a plus Vini, on compte sur toi sur ce côté, c'est à toi de montrer ce que tu veux. Et on place Joselu en point fixe justement pour que Rodrigo soit à l'aise, qu'il n'ait pas à venir s'excentrer dans l'axe, venir prendre ce rôle qu'est en train de faire Vinicius, qui commençait à s'y habituer petit à petit. Là, on le replace à gauche, tu pars
voilà, de la ligne et tu viens, tu rentres à l'intérieur. Comme il aime faire, les gars. Comme il aime faire là, il est en train d'apprendre à le faire côté droit. Mais là, on le remet dans ses conditions optimales. Maintenant, les frères, je ne vais pas vous mentir. On va parler de José Lu. José Lu, je me mets à sa place, les frérots. Et mettez-vous à sa place 2 secondes. On va se mettre à la place de ce joueur. Le Real Madrid l'a acheté et, en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9. Ce mec, il est là, il sait qu'il est là pour dépanner. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur des exigences du Real Madrid. Ça fait quoi? Presque 2 mois qu'on lui rabâche, qu'on lui dit, qu'il entend dans les médias surtout, le Real va jouer 109. Le Real va jouer 109. Ça veut dire, lui, ce mec doit se dire, mais attends, moi je suis quoi, moi? Si le Real doit jouer 109, il sait hein, qu'il n'est pas à la hauteur de l'espérance. Il sait que ce poste, pour l'instant, il est vacant. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas le numéro et tout, que dans un futur proche ou l'année prochaine ou un peu plus lointain, il y a un 9 qui devrait venir prendre cette place. Et il sait que c'est pas pour lui. Il sait qu'à cet âge-là, il est vieux et tout. Mais quand même, moralement, ça fait mal d'entendre ça tous les jours, de se dire le Real Madrid va jouer cette année 109. Et tellement, tu as le coach qui a modifié la compo. Après, c'est sûr, il y a une grosse partie qui est pour l'arrivée de Bellingham. Il fallait adapter un petit peu pour pouvoir le faire jouer plus haut. C'est pour ça que la compo a été modifiée. Mais quand même, ils savent que José Lu n'est pas à la hauteur. C'est pas un Benzema. Donc la compo a été aussi modifiée en prenant ce facteur en compte. Donc le mec, mettez-vous à sa place les frères. Il se dit, attends, je suis venu, ils m'ont fait signer. Ok, je chauffe le banc. C'est déjà un premier point. Je rentre comme dépanneur du dimanche. Ça veut dire que je rentre pour jouer 10 minutes à la fin. Tous les médias disent que le Real Madrid va jouer 109. Ça veut dire que je sais que je vais rester assis pendant une saison. Moralement, il doit se dire, putain, en fait, je suis là, je suis un pion. Alors que le mec, il y avait d'autres équipes qui pouvaient l'acheter et le faire jouer titulaire et qui pouvaient prendre vraiment. Voilà, il peut jouer à Girona, il peut jouer à Getafe, il peut jouer les gars. C'est José Lu. Il a quand même mis. Il était juste derrière Benzema dans le classement des buteurs. C'est pas. Voilà, il a quand même mis des buts, du 7-18 buts. Et là, on le rabaisse au rang 2. Tu vas t'asseoir sur le banc. Et tu vas faire du Eden Hazard, quoi. Tu vas faire du Mariano Diaz, tu vas être là en tant que piqué, en tant que piqué d'honneur. Ancelotti, les gars, c'est pas le genre de mec qui aime changer ses compos comme ça du jour au lendemain et faire confiance à n'importe qui. Le mec, quand il est bloqué sur une compo et que ça fonctionne, c'est rare qu'il la change. Sauf que dans tout ça, les frères, il y a un mais. Le mais, c'est quoi? C'est que notre élément fort s'est blessé. Du coup, il faut tout réorganiser. Il faut tout réorganiser. Et là, il se retrouve à devoir jouer. Ça vous rappelle quoi ça les gars? Dans la campagne de Ligue des Champions, vous vous souvenez, il s'est passé la même chose. On a été en difficulté à un moment, on a perdu Modric sur blessure. Vous vous souvenez? Qui a pris le relais les frères? Qui a pris le relais? Un joueur qui manquait de confiance, c'est pareil, il était sur le banc, il chauffait, il revenait de blessure. Ceballos les frérots, vous vous rappelez ou pas? On l'a fait rentrer Ceballos. Ceballos, vous vous rappelez comment il a eu ce sursaut d'orgueil et comment... Au bout d'un moment, tu disais, attends, Ceballos, il a ce niveau-là, mais il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est pour ça que je vous dis, attention au sursaut d'orgueil que peut avoir José Lu. Là, il est placé en rang de merde. Il entend dans tous les médias qu'il n'y a pas de neuf. Il est remplaçant. La compo a été changée, ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. Et là, bam, tout doit être changé. Pourquoi? Parce qu'on a un blessé pendant 2 mois. Frérot, les cartes sont entre tes mains, José Lu. Les cartes sont entre tes mains. Montre-nous que tu es capable. Montre-nous que tu es le Ceballos de cette année. Je fais abstraction au mercato et tout ça, les frères. Après, il peut y avoir une action dans le mercato de dernière minute qui chamboule tout ça. Mais moi, j'y fais abstraction. Voilà, je me concentre sur ce qu'on a sous la main. Ok, ça va être difficile d'aller chercher une Ligue des Champions. Ok, mais attention, les gars. N'oubliez pas qu'on y est quand même allé en 2021. Avec des blessures, en veux-tu, en voilà, une équipe qui est en reconstruction, et on a quand même réussi à créer la surprise. Donc, à vous de me dire, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et surtout les frères, prenez soin de vous. Ciao la famille!